7. Là, le gros carré noir, même moi, je ne sais pas c'est quoi qu'il y a derrière. J'avais reçu une affaire dans mon courriel qui disait selon la loi de la protection de je sais pas quoi. Bref, j'ai aucune idée que ça dit. Moi-même, je suis pas au courant. Ah, peut-être ça dit mon adresse, peut-être. Oh, j'ai aucune idée. Oui, bref. Fait quoi, on a déménagé ici et on a des ressources. On a des amis qui font l'école à la maison et là, elles font du théâtre, de la gymnastique bref, il y a différents services qu'on utilise. La situation, ce service intérieur est actuellement en cours. La situation familiale est connue de nos services. En mai 2024, une vérification complémentaire terrain a été effectuée concernant un risque sérieux de négligence en lien avec l'instabilité de la mère. Ce que les gens considéraient instable. La famille fut rencontrée à Sainte-Anicette. Les enfants nommaient apprécier leur mode de vie nomade en roulotte depuis 8 mois avec leur mère. La roulotte était propre et contenait tout le nécessaire pour répondre aux besoins de base des enfants. Les filles confirmaient faire l'école à la maison et nommaient avoir des contacts avec leurs amis du secteur où elles résidaient auparavant. La mère affirmait être en mesure de répondre financièrement aux besoins des filles et était en mesure de décrire une routine adéquate et les activités instructives qu'elle faisait avec ses enfants. En juillet 2024, une évaluation de nos services concluait que les faits n'étaient pas fondés concernant un motif de négligence sur le plan physique. La mère et les enfants résidaient encore en roulotte et se déplaçaient d'une ville à l'autre. Malgré leur mode de vie nomade, les filles avaient réponse à leurs besoins et présentaient un développement conforme à leur âge. La mère avait été sensibilisée à l'effet de faire attention au contenu auquel elle exposait ses filles. Analyse du besoin de protection. Matérialité des faits concordant avec l'article 38. À la lumière des informations recueillies au cours de la présente évaluation, nous statuons que les faits s'avèrent non fondés en ce qui concerne une situation de négligence sur le plan indicatif. Les filles ont réponse à leurs besoins fondamentaux, malgré l'instabilité résidentielle vécue au cours des 2 dernières années. Bien que nous soyons préoccupés par certains contenus auxquels la mère les expose, nous ne pouvons démontrer qu'elles sont impactées par les discours marginaux de leur mère, affirmant pour elles que c'est simplement le travail de leur mère et qu'elles ne s'en soucient pas. Nous sommes également rassurés du récent déménagement en logement, faisant en sorte que les filles peuvent s'occuper dans une autre pièce pendant que la mère enregistre ses vidéos. Comme là, mes filles sont au sous-sol, elles s'amusent avec leurs poupées. Certes, les enfants passent plusieurs heures par jour sur leur tablette, mais la famille affirme et est en mesure de démontrer qu'elle l'utilise aussi à des fins pédagogiques. Et je peux vous montrer tout le travail que mes filles ont fait, qui j'ai remis à la direction de l'école à la maison, qui est l'autorité sur l'école à la maison. Si mes enfants ont une bonne progression ou pas. Vulnérabilité de l'enfant et impact sur sa sécurité et son développement. Sophie, 10 ans, et Émilie, 8 ans, sont des enfants qui s'expriment aisément en rencontre, qui sont volubiles et qui ont un lien positif et significatif avec leur mère. Elles sont artistiques et débrouillardes. Émilie s'exprime davantage sur les vidéos de sa mère et il sera important que madame puisse la préserver de certains commentaires désobligeants. À l'endroit de la famille, afin d'éviter que cela ne porte un impact sur elle. L'affaire, là, c'est que moi, là, ce que j'enseigne à mes enfants, c'est que ce que les autres disent, si ça nous impacte, on va aller voir le pourquoi. Parce qu'avoir un impact, là, ils vont avoir un impact. Le monde qui nous aime, là, il nous aime vraiment, puis ça a un impact sur nous. Et s'il y a un impact négatif, ça veut dire qu'elle a une vision d'elle-même négative. Donc, moi, oui, je les protège de certains commentaires, évidemment. Ceci dit, moi, mes enfants, on parle tellement que si elles vivent une émotion qui est plus négative face à leurs valeurs ou peu importe, après avoir entendu un commentaire, on en parle. Et on va voir, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qui a été dit à notre sujet, est-ce que c'est vrai? Non, regarde toutes les preuves. Est-ce qu'on laisse les gens dire des choses comme ça à notre sujet? Non. On ne les croit pas. On sait qui nous sommes. Parce qu'un commentaire désobligeant, c'est une chose, mais d'enseigner à nos enfants, parce que, voyez-vous, à l'école, est-ce que vos enfants sont protégés de tous les commentaires désobligeants de leur classe, des gens de l'école, des enfants d'école, de leurs enseignants? Leur enseignant qui dit « Toi, tu sais pas lire, tu n'arriveras jamais à rien dans ta vie. » Littéralement, nous, on a le pouvoir de dire « OK, on va en travailler. » C'est un commentaire d'une personne qu'on ne connaît pas. Quand c'est le monde dans ta classe, dans ton école, qui dit des commentaires désobligeants, pourquoi est-ce que mes enfants sont plus focusés? Parce que c'est sur du monde des adultes sur Internet? Putain, ils ne peuvent pas nous toucher. On est intouchable parce que, oui, ça peut peut-être provoquer une émotion. Puis on va aller voir, est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'ils disent? Sérieusement, vous êtes inquiets, mes enfants, avec tout ça? Vos enfants sont exposés à la violence psychologique, la violence physique, au quotidien dans les classes d'école. Puis c'est mes filles que vous avez peur. Vos enfants sont poussés à être dans la performance à l'école et dans la perfection. Ils ne peuvent pas vivre leurs émotions, ils ne peuvent pas être qui ils veulent être. Puis c'est mes enfants que vous avez peur.
parce qu'ils ont entendu un ou deux messages pas cool. Alors que dans les salles de classe, dans les écoles, dans les cours d'école, il y a du bullying, d'intimidation, pourtant, il n'y a pas de ces enfants-là qui sont appelés à DPJ, pas en tout. Ça devrait pas être ceux qui reçoivent la merde qui se font appeler à la DPJ, ça devrait être ceux qui donnent la merde que la DPJ devrait être. Si t'es un enfant qui va bullier les autres, si t'es un adulte qui va bullier les autres, ça devrait être sur ton cas à toi que la DPJ va, pas sur l'enfant qui reçoit. C'est ce monde-là qui ont besoin d'aide pour arrêter d'intimider. Puis ma fille, je lui donne les ressources qu'il y a. Comme ça, vois-tu, elle connaît pas le monde. Quelqu'un que tu connais pas qui vient te dire que t'es de la merde, je leur apprends, on les connaît-tu? Ils nous connaissent pas. Ils savent même pas qui qu'on est. Ils ont vu une vidéo. Ils sont pas dans notre vie au complet. Right? Fait que moi, j'utilise ces choses-là pour avoir une discussion avec mes enfants parce qu'il y a des affaires, des affaires qui sont collées sous la 40. Il y a des affaires que mes enfants, ils font. I don't give a shit. Puis tu fais bien. Puis, quand ça les affecte, et elles sont assez honnêtes pour me dire, là, on va aller voir c'est quoi, d'où est-ce que ça part, puis c'est quoi l'émotion, puis je vais aller les rassurer, puis on va aller travailler sur l'estime de soi. Donc, un impact, ça peut avoir un impact positif aussi, hein. Le monde qui nous rabaisse, le monde qui vient de dire de la haine puis tout, là, tu sais comment ça a un impact positif pour moi? Parce que je choisis que l'impact va être positif. Je choisis de dire, hey, regardons ça, je suis tellement fucking populaire. My God, je suis populaire. Le monde s'intéresse plus à ma vie que la leur. Je sais que ma fille, t'as 8 ans, le monde sont fucking jaloux de toi. T'as vécu des affaires plus que ce monde-là va avoir vécu dans leur propre vie. Vois, aie la gratitude pour ce que t'as. Parce que ce monde-là sont juste jaloux. Okay? Il y a différentes façons de le mettre à notre avantage. C'est question de mindset, guys, et question de perspective. Capacité parentale. La mère a bien collaboré à l'évaluation et a fait preuve de transparence lors de nos rencontres. Elle s'est montrée disponible à chacune des rencontres demandées, nous a transmis ses adresses pour la rencontrer et nous a informés de ses déplacements. Nous sommes en présence d'une mère qui affectionne beaucoup ses enfants et qui a fait preuve de débrouillardise pour répondre à leurs besoins, malgré les difficultés rencontrées. Néanmoins, nous sommes préoccupés par l'état de madame dans certaines vidéos et la haine qu'elle reçoit chaque jour sur ses réseaux sociaux. Nous l'avons sensibilisée à l'impact que cela peut avoir et l'importance de ne pas exposer ses faits à tout son contenu, ce que je fais. Ressources mieux disponibles pour supporter l'enfant et sa famille. La mère peut compter sur le support des ressources communautaires qu'elle connaît bien et de sa communauté et sur les réseaux sociaux qui lui sont venus en aide à plusieurs reprises. GoFundMe, autres dons divers. Mais en fait, ils ne sont pas juste venus en aide. Littéralement, les gens qui ont donné de l'argent, ils ont reçu du contenu, ils ont reçu du coaching, ils ont reçu des services. J'ai reçu beaucoup de dons, mais en même temps, les gens me donnent parce qu'ils ont adoré l'aide que je leur ai apportée. Les gens qui m'ont supporté, ils m'ont supporté parce qu'ils m'aiment, mais aussi, je leur ai apporté énormément de valeur. Il y a plein de monde qui disent « Oh my God, grâce à toi, je m'aime plus. » Et ces gens-là m'ont aidé parce que je les ai aidés. C'est comme... c'était pas juste genre gratuit. Il y en a plein qui m'ont donné juste gratuit, mais il y en a plein que j'ai transformé leur vie. Et pour eux, c'est un sentiment de « Hey, je vais l'aider à mon tour, je suis capable de le faire. » Et la dernière page, décision sur la compromission. Je n'ai pas mis les signatures, évidemment. Là. À la lumière des informations que nous avons recueillies, nous en venons à la conclusion que les allégations du signalement d'affaires non fondées inscriraient une situation de négligence sur le plan éducatif. Par conséquent, nous considérons que la sécurité et le développement de Sophie Denis ne sont pas compromis en vertu de l'article 38B 1 de la loi sur la protection de la jeunesse. Nous procédons donc à la fermeture du présent dossier. Et une chose que vous devez savoir, parce qu'une des affaires qui était peurante pour ceux qui font l'école à la maison, et même les écoles, les directeurs, ils vont vous dire, là, on va appeler la DPJ. Si tu enlèves tes enfants, on appelle la DPJ. Il y a littéralement du monde qui m'ont dit, le directeur m'a menacé d'appeler la DPJ si je sortais mon enfant de l'école. Ce qui est totalement inacceptable. Tu as le droit. Il faut juste que tu envoies ta demande à la direction d'école à la maison et à la commission scolaire. C'est même pas une demande, c'est que tu dis « Voici, je prends mon droit avec la lettre qu'il faut. » Ils ne peuvent pas t'empêcher. Ils ne peuvent absolument pas t'empêcher. Tant que tu suis les informations de la direction d'école à la maison, tu as un plan au début de l'année à remettre ou quand tu commences. Tu peux commencer n'importe quand. Tu peux commencer en juin. Mais tu dois remettre ton plan qui est sur le site Internet de la direction d'école à la maison et tu dois faire les suivis qui vont avec. Tu dois remettre, toi, ton portfolio, avoir une évaluation par quelqu'un d'agréé. OK? Et si la DPJ est appelée parce que vous faites école à la maison, vous devez leur donner l'adresse courriel de la DPJ pour qu'eux puissent aller faire leur recherche. Tu ne dois rien en ce moment. Ils doivent absolument passer par la DEM pour voir si c'est correct, si c'est adéquat. Fait que, voici ce qu'il y en est. Pour tous ceux qui disent la DPJ, ils n'ont pas fait une bonne job. Regardez toutes les informations qu'il y avait. Et voici ce qu'il y en est. Mes enfants sont corrects, je suis correct. Maintenant, j'espère que vous êtes capable de dropper le sujet puis de continuer à profiter
de voir notre évolution.